2 meme coins qui pourront arriver à $1. Oui, c'est la question que beaucoup de personnes se posent. Quels sont ces meme coins là? Et ce que je vais vous montrer, vous allez comprendre que si c'est possible ou ce n'est pas possible. Parce qu'il y a certaines choses importantes que je viens de découvrir et je vais partager avec vous sur ces chaînes. Alors donc, si tu n'es pas encore un fidèle abonné, mon frère, ma soeur, abonne-toi pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et mieux encore, n'oublie pas une chose, active toutes les notifications en cliquant ici, All. Parce que nous faisons 2 vidéos par jour, souvent 3. Si besoin, on peut faire 4 vidéos pour informer tous ceux qui sont abonnés de tout ce qui se passe dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Alors, comme vous le savez, avant de commencer, nous allons parler toujours et toujours du Bitcoin. Les gars, depuis quelques heures, au moment où je fais cette vidéo, le Bitcoin est en train de monter, descendre, monter, descendre. Et dans cette montée, dans cette descente, beaucoup de personnes sont en train de se faire liquider en trading future. Soyez prudents. Actuellement, l'incertitude règne. D'accord? L'incertitude règne. Et face à cette incertitude, nous ne devons être sûrs de rien. Parce que tout peut arriver à tout moment. L'inespérable peut arriver. L'imprévisible peut arriver. Donc, ceux qui disent non, en tout cas, moi, j'attends le Bitcoin. Là où il va arriver, je serai là pour l'attendre. Et nous allons parler de cette information. Les gars, cette information, je tiens à partager avec vous parce que c'est important. On dit un hacker a été abordé à l'aéroport après des investigations d'arnaque. Les gars, vous voyez, le hacker a hacké, d'accord? Il a volé. Il a volé et maintenant, et ce qu'il ne sait pas, c'est que son IP, juste avec son adresse IP, le gouvernement américain est en train de le suivre. On suit ses traces. Donc, juste avec son IP, on savait qui il était. Donc, arrivé à l'aéroport, maintenant, on l'a interrogé. Il est arrivé à l'aéroport et on l'interrogeait. Donc, il revenait du Japon pour les États-Unis. C'était Sam. Et semblerait-il que lui aussi, il s'est fait aussi hacker par un hacker. Ça fait rire. Ça vous dit simplement que, mon frère, ma soeur, l'écosystème des crypto-monnaies est sans pitié. Si tu penses que tu vas venir dans cet écosystème, tu vas te faire de l'argent facilement, sans te protéger durement, tu vas perdre tout cet argent gagné facilement. Voilà, en 2 claquements de doigts. Il y a certaines personnes qui gagnent de l'argent, tellement d'argent en crypto-monnaie, mais qu'est-ce qu'ils oublient? Ils oublient une chose, bam, ils oublient la sécurité. Donc, apprenons à sécuriser nos fonds. Et vous savez, la sécurité à 100% n'existe pas dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Nous sommes en train de voir que le bull run, le marché haussier est en train d'arriver. Le marché haussier, pour certaines personnes, c'est en 2024. Pour d'autres, c'est en 2042. Pour d'autres, c'est en 2032. Pour d'autres, c'est dans quelques mois. Pour d'autres, c'est dans quelques semaines. Après, chacun fera son marché haussier. Et ce qui va me faire mal, c'est que pendant le marché haussier, certaines personnes ont gardé tellement de crypto-monnaies, ont acheté tellement de crypto-monnaies, mais ne savent pas que ces crypto-monnaies qu'ils ont déjà achetées, quand ça va prendre de la valeur, le hacker maintenant va venir prendre leur crypto-monnaie. Soyez-en sûrs, ça va arriver. Ça va arriver. Imaginez dans le marché baissier, le nombre de types d'attaques hacking que nous sommes en train de voir. Imaginez maintenant dans un marché haussier. Le nombre serait multiplié par 4, voire même par 5. Et nous serons tous exposés, nous serons tous des victimes peut-être. Donc, préparons nos pires en espérant le meilleur. Alors, cette information est un peu choquante. Avant de parler de WSM et de PP, on nous dit Gemini qui récemment, pour ceux qui sont des fidèles abonnés, ceux qui ne ratent aucune vidéo, je crois dans cette vidéo-là, de corps, Gemini qui est en train de se développer où? En Inde, en voulant investir des milliards, plus de 20 millions de dollars dans les 2 ans qui vont suivre, est en train de quitter la Hollande. Et je me rappelle bien, qu'est-ce que la Hollande te rappelle? La Hollande me rappelle aussi le challenge avec Binance, oui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si ce n'est pas le Royaume-Uni, c'est l'Hollande. Si ce n'est pas l'Hollande, c'est la France. Donc, nous sommes en train de voir certains pays sur le continent européen sont en train de ne plus vouloir des échangeurs centralisés sur le territoire. Pourquoi? Parce que il y a, tu fous bien là, ils ont peut-être une autorisation. Ou si tu fous bien, c'est le gouvernement même qui veut mettre en place une plateforme où
ils vont motiver les gens à venir s'inscrire, à venir faire leur trading là-bas, où ils auront le contrôle de ces personnes-là. Mais si c'est des plateformes étrangères qui s'installent, alors ça va commencer par devenir un peu difficile. Je ne sais pas si ceux qui ont aussi regardé cette vidéo-là, les gars, vous ratez beaucoup de choses sur cette chaîne. La vidéo de PayPal qui lit Shiba, si vous avez regardé, on a fait une analyse aussi sur Binance. On disait que Binance a acquéri quoi? Un autre échangeur. Le CEO de Binance dit qu'il n'a pas le contrôle de cet échangeur-là, qu'on appelle Commex. L'échangeur Commex qui va changer Binance en Russie. On a déjà fait toute cette analyse-là. Donc, si tu n'as pas encore regardé cette vidéo, reviens en arrière, regarde cette vidéo-là, où on a parlé de cela. C'est très important. C'est pourquoi il dit, si quelqu'un rate une vidéo sur cette chaîne, c'est comme s'il a raté tellement d'informations et il va se perdre dans la suite des informations parce qu'on fait le suivi de nos informations ici sur cette chaîne et de nos analyses. Alors, le CEO de Binance dit, après avoir fait l'analyse de Binance Russie, le CEO de Binance dit aujourd'hui, ils sont en train effectivement de quitter la Russie, mais en ce sens-là, il a dit quelque chose qui semble être intéressant. Il accepte la migration des ex-fonctionnaires. Donc, ça dit que les ex-membres de Binance peuvent se joindre à quoi? À ce nouveau échangeur qui est en train de prendre la place de Binance en Russie. Binance quitte la Russie, mais n'a jamais quitté la Russie. Les gars, c'est une stratégie. J'apprécie beaucoup, franchement, cette stratégie de Binance face à certains problèmes comme celle-ci. Parce que nous savons que la Russie est sous sanction. Nous savons que la Russie est accusée de tout et de rien. Nous savons que la Russie n'est pas aimée par certaines personnes certains dirigeants. Et face à cela, qu'est-ce que les dirigeants de Binance vont faire? Eux ne veulent pas perdre leurs clients. En fait, vous savez, nous sommes dans un business et ce n'est pas bon de perdre ses clients. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va dire, si c'est comme cela, on va dire ce n'est plus Binance, mais on va juste donner un nom ou bien donner l'échangeur Binance à un autre échangeur qui est sur le territoire russe. Or, si tu fouilles bien, la main de Binance est encore dans ce même échangeur russe qu'on appelle Commex. Donc, les gars, c'est juste la magouille. Et dans cette magouille, moi, je suis d'accord de cette magouille parce que si tu vois bien, c'est les personnes, les Américains, les Européens qui sont contre les, Binance, tout cela. Et c'est bon. En tout cas, de toute façon, on verra ce que ça va donner. Maintenant, on va parler de quoi? On va parler de PP. Les gars, on va voir rapidement le prix de PP. Attention, là, ça va commencer par chauffer. Le prix de PP, la pépite des pépiteurs. PP pourra-t-il arriver à $1? Mais quand est-ce que PP va brûler des zéros et on va se réjouir? C'est la question que tout le monde se pose, les gars. Si ça va le faire, on va comprendre ici. Nous sommes en train de voir ici, actuellement, que PP a encore, comme vous le voyez, 6 zéros après la virgule. Donc, 6 zéros après la virgule. Donc, PP a encore beaucoup de chemin à faire. Mais ce qui est intéressant, regardez la capitalisation au moment où je suis en train de faire cette vidéo de PP. Nous sommes en train de voir que PP a une capitalisation de plus de 10%. Les milliards sont en train d'être injectés. Mais nous voyons encore le volume qui fait plus de 30%. Le volume qui fait plus de 30%. Les gars, c'est énorme. Mais que se passe-t-il concrètement? Ceux qui sont déjà membres VIP, ceux qui nous suivent, ceux qui suivent, cliquez, et ceux qui sont dans notre groupe Telegram VIP, on a déjà donné l'information là-bas. J'ai déjà envoyé un audio avant même que la vidéo là nous sorte. Parlons de certaines choses. Donc c'est pourquoi c'est important, les gars, comme je disais, c'est important de faire partie de ce genre de groupe fermé où tu sais que tu as investi en toi-même. Tu vas apprendre, tu vas découvrir. Venez nous rejoindre dans notre groupe VIP, c'est important. Si tu n'as pas les moyens, tu as la possibilité de payer en tranche. Est-ce que tu sais ça? C'est seulement $100. Et avec ces $100, tu peux payer en tranche. Alors, je continue la vidéo en disant, on regarde bien. Et ici, les holders de PP sont découragés. Attention, il y a le découragement, il y a le découragement. Le total supplément est toujours là. Et PP, comme nous le savons très bien, n'a pas d'adresse de burn. PP n'a pas d'adresse de burn. D'abord, il faut commencer par là. Et qu'est-ce qui fait monter le prix de PP? C'est cette information-là. D'abord, c'est cette information. On nous dit simplement qu'il y a 4 adresses ensemble qui ont acheté
pendant ces 24 heures, un peu plus de 3 000 milliards de PP, selon l'équivalent de 2 millions de dollars. Ils ont acheté, les gars. Mais vous allez me dire, mais ces gars-là, ils mettent 2 millions de dollars pour acheter un même coin comme cela. Bon, et quel est leur avantage? Leur avantage va venir. Ça va venir. Choco Nanchaka pour eux va sortir dans pour toi. C'est comme cela. Donc, toi aussi là, prépare-toi pour enlever pour toi dans pour eux. C'est comme ça les crypto-monnaies, ça fonctionne. Les gens vont dire non, effectivement, c'est des baleines. C'est des baleines qui sont en train d'accumuler des PP. Ils sont en train d'accumuler les PP. Le gars l'a acheté 1000 milliards de PP à 0.0006. Vous voyez? Et actuellement, PP à combien? 0.0078. Donc, il a déjà fait bénéfice. Et c'est maintenant que certaines personnes vont vouloir se positionner. Alors, je continue. Le deuxième adresse, il a acheté des PP. Il a mis plus de 390 Ethereum. Selon l'équivalent de presque quelque chose, il essaie peut-être 875 millions de dollars. Et il a acheté les PP à combien? 0.007. 7 et 3. Or, le prix de PP à combien? 7 et 8. On continue. Vous voyez un peu, les gars. Valorisez le travail qui se fait ici. Si tu n'as pas encore donné un j'aime à la vidéo, donne le j'aime à la vidéo. Et cette vidéo, il faut la partager dans les communautés crypto pour que les gens puissent comprendre ce qui se passe concrètement. Et on dit, là, vendu progressivement tous les PP via, attention, via, vous voyez non, Mex Global. À quel prix? À ce prix-là. Donc, ça c'était le 2 mai. Et on continue. Troisième adresse, le gars a acheté 639 millions, oui, je crois bien, de PP. Oui, 639 millions de PP, je crois bien. Et nous sommes en train de voir, il a acheté à 0.007 et 8. Ici, c'est 7 et 4. Plutôt, il a acheté ça à 7 et 4. Comme vous le voyez, c'est 7 et 4. Ici, le prix est à 7 et 8. Donc, vous voyez que ces gars-là sont déjà en bénéfice. Ils ont mis beaucoup de millions. Vous allez me dire, mais ils ont fait un bénéfice de combien? 100 000, 50 000. C'est largement suffisant sur les millions qu'ils ont injectés dans l'écosystème. Et c'est maintenant que, nous les sardinettes, on s'est dit, ça va monter, ça va monter. Et c'est en train de monter. Mais il n'y a pas de montée éternelle. Tu le sais très bien. Ou bien tu ne le sais pas encore. Il n'y a pas de montée éternelle. Donc mon frère, ma soeur, pense-y. La crypto-monnaie est plus psychologique. Alors on va aller sur la deuxième monnaie. La monnaie de tous les temps. Le Wall Street mémé. La monnaie qui est en train de faire fureur. La monnaie qui est en train de chambouler le cœur des investisseurs, les méméconneurs. Les gens se posent la question, ça va arriver à $1 ou ça n'arrivera jamais à $1? Mes frères et mes soeurs, vous devez comprendre une chose. Ce mémécoin, comme tout autre mémécoin, dès qu'elle est lancée, qu'est-ce qui est en train de se passer? Nous sommes en train de voir que les gens commencent pas à s'intéresser. Les gens commencent pas à se dire, oui, qu'est-ce qui peut arriver? Qu'est-ce qui va arriver? Quand nous allons rapidement sur leur site, sur leur Twitter, actuellement, ils sont en train de faire un airdrop de plus de 50 000 $. Ils vont donner 50 000 $ en leur monnaie WSM. D'accord? Ils vont distribuer. Donc, les gens vont gagner ça gratuitement. Donc, allez juste sur leur compte Twitter, vous allez voir les conditions nécessaires. Ils font ça sur Glim. Les conditions nécessaires pour gagner l'airdrop là. Il est 7 jours. Voilà, il est 7 jours. Donc, on te dit de le suivre sur Twitter, de visiter leur site, de joindre leur groupe Telegram, de joindre leur Instagram, et de faire un exercice, je ne sais pas quoi, qu'est-ce qu'ils demandent ici, je suis pas en train d'acheter et de joindre leur Discord. Donc, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils ont mis de l'argent pour avoir du monde. Et il y a déjà plusieurs personnes qui ont déjà participé, d'accord? Et là, ça continue, mais ce n'est pas le but de la vidéo. Le but de la vidéo, c'est que nous sommes en train de voir les échangeurs qui sont en train de lister comme des malades ce mémécoin-là. Et quand nous regardons le prix de ce mémécoin-là, je vais venir vous montrer quelque chose. Donc, prenez votre mal en patience. Attention, nous sommes en train de voir OKX qui a listé ça, Huobi qui a listé, L-Bank, WooX qui a listé, OpenX, BigX et d'autres, Mest Global qui vient de lister, QuakeX qui vient de lister, Polonaise qui a listé, je crois bien, Polonaise qui a listé, mais que je ne vois pas ici. Et nous sommes en train de voir que plusieurs échangeurs sont en train de lister ce méméco-là comme des malades. Mais pourquoi les échangeurs listent cela? Les gars, voilà ce que j'ai découvert. Et je vais vous montrer ça ici dans cette vidéo. C'est important les gars. C'est très important et capital. Suivez
très attentivement ce que je vais vous montrer. Très attentivement. Regardons sur leur smart contract. D'abord, on va voir sur leur smart contract. Ils ont un total supplément de combien? 2 milliards simplement. Les gars, ils ont un total supplément de 2 milliards. Un même coin. Or, quand on prend PP, on voit que PP a un total supplément de, voilà, 420 000 milliards de PP. Or, ici, on voit simplement que 20 milliards, 2 milliards. Et déjà, ce qui a attiré mon attention, les gars, comme vous le savez très bien, j'aime chercher, j'aime fouiller, j'aime aller au plus profond. Et quand je vois, c'est vrai, les analyses ne sont pas 100% ça, mais c'est important, comme j'ai dit, c'est important de vous les apporter parce que tu es ici pour ça. Mais le gratuit est limité, c'est limité, tu ne peux pas tout avoir ici. Pour avoir le paquet complet, viens nous rejoindre dans notre groupe VIP et tu verras, tu vas découvrir, tu vas apprendre, tu vas comprendre. Alors, je continue l'analyse ici pour toi. Alors, de façon gratuite. Donc, ici, on dit simplement, on voit cette adresse-là. D'abord, regarde cette adresse-là. Première adresse, la toute première adresse, nous sommes en train de voir, c'est l'une des adresses, c'est un protocole sûrement de dépôt, de staking, je ne sais pas, ou d'un échangeur. Je ne sais pas trop, mais vous voyez, on peut faire le staking ou voilà, ou des aides, je ne sais pas trop. Voilà. Ou bien les gens qui ont acheté, les gens qui ont acheté en pré-vente, c'est l'adresse là. Donc tout le monde, il y a certains qui ont acheté en pré-vente et qui ont laissé bloquer ce qu'ils ont acheté. Donc ça veut dire simplement que quand ils vont débloquer cela là, les avantages qui seront sur ça, tout ça, les gens vont vouloir vendre comme des malades. Et qui parle de vente en masse, parle de quoi? Parle du dégringolage du prix. Vous comprenez? Deuxième adresse, c'est l'adresse de OKX qui a listé cela. Donc, vous allez remarquer que ce meme coin là a un lien avec OKX. Attention, ce meme coin là a un lien avec OKX. Et qui parle de OKX revient ici sur l'échangeur. Nous savons que OKX fait partie des top combien meme coin et des top 6 échangeurs les plus capitalisés. Alors, vous voyez un peu la liaison. Le mec qui fait l'airdrop, le mec qui fait a un lien avec OKX. Mais est-ce que c'est fini? Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini, oui. Pour ce que je vais te montrer maintenant, regarde très bien. Regarde cette adresse-là. Cette adresse-là, c'est le smart contract qui a émis la création des 2 milliards. D'abord, nous sommes en train de voir les 2 milliards qui ont été émis ici, sur cette adresse-là. Et cette adresse-là, depuis, ils ont créé ça il y a de cela 100 jours, 121 jours, moi je fais des vidéos. Et après, ils ont envoyé 1 milliard. Je crois, mais oui. Non, 1 million. Ils ont envoyé 1 million. Ils ont envoyé 1 million sur une adresse. Il y a de cela 118 jours. 1 million sur une adresse. Ils ont envoyé 100 sur notre adresse. Ils ont envoyé ici. Mais c'est ce que je veux te montrer. Regardez. Ils ont envoyé 2 millions, 2 700 703 sur, comment appelle-t-on, sur Get.io. Il y a cela une journée. Donc ça veut dire qu'ils sont en train de prendre cette adresse-là qui a encore des WM et des WSM pour ravitailler les échangeurs qui veulent lister la monnaie. En fait, je ne sais pas si vous êtes en train de voir. Donc, c'est un projet qui a déjà créé sa crypto-monnaie et peut-être négocier avec les échangeurs. Si tu veux nous lister, alors nous, on va te donner la crypto-monnaie gratuitement. Et peut-être, c'est ce qui pousse les échangeurs à lister ce meme coin-là. Regardez ce meme coin-là qui a reçu récemment, voilà, c'est une adresse qui a reçu récemment et qui a envoyé ça vers une autre adresse. Voilà, vers une autre adresse. Donc, je ne sais pas si c'est un utilisateur ou c'est qui, je ne sais pas concrètement. Donc, nous sommes en train de voir que ce meme là est en train d'envoyer plus la quantité de meme qu'elle a à d'autres adresses. Et la plupart de ces adresses-là sont les adresses des échangeurs. Ici, ils ont ajouté la liquidité, je crois bien. Ici, c'est la liquidité, je crois bien, qui a été ajoutée ici, je crois bien. Alors donc, pour nous dire quoi? Pour nous dire que est-ce que les listings vont continuer avec ce meme coin? Je n'ai pas la boule de cristal pour vous le dire. Je n'ai pas la boule de cristal. Mais avec leur stratégie et avec, vous voyez, c'est ici j'envoie à OKX. Vous voyez, ici là. Vous voyez non? C'est la connexion avec OKX. Vous voyez très bien. Donc, ça veut dire que les échangeurs sont en train de recevoir il y a cela quelques jours la quantité de ces meme coins là. De ces meme coins là. Et que pourra-t-il arriver? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Elle pourrait arriver à $1 parce que quand on voit déjà, même si elle brûle déjà 1 0, ceux qui ont déjà investi vont se réjouir.
Donc, pour dire simplement que je n'ai pas la boule de cristal, mais tout porte à croire que les prévisions semblent être intéressantes. Mais beaucoup de prudence parce que les mêmes coins restent toujours les mêmes coins. Ils peuvent venir, ils vont faire du tapage médiatique, du tapage. Et après, ça me rappelle les mêmes coins qui sont sortis. Et voilà, nous avons vu ce que ça donne. Donc, apprenez à tirer votre épingle du jeu. Alors, tu veux te former, clique sur le premier lien de la description, remplis le formulaire, viens nous rejoindre. On se dit à la prochaine vidéo et ciao.